c'est surtout une arnaque parfaite. Bon voilà, déjà là, il pose le cadre, c'est une arnaque parfaite. C'est-à-dire que là, on va forcément avoir un développement par rapport à ce titre, une arnaque parfaite. Là, on nous prépare à voir que c'est une arnaque parfaite. Chers zèbres, chers non-zèbres, c'est au tour de Tristan Mendes France, oui, le petit-fils de Pierre Mendes France, c'est à son tour donc de détruire Hold Up, ce documentaire qu'on qualifie de complotiste à tort ou à raison, c'est pas le sujet. Ce qui va se passer là, c'est, je vais vous parler un petit peu de Tristan Mendes France, puisqu'on le voit un petit peu partout sur les plateaux télé, sur Twitter aussi, et il explique pourquoi ce documentaire est complotiste. Alors, déjà, petite présentation... blogueur, essayiste et réalisateur français, vous voyez, il est là, mais il a travaillé aussi, il a fait sciences politiques, bon, très bien, il travaille, intervenant à l'école des hautes études en sciences de l'information et de la communication, maître de conférences, enseigne à la Sorbonne, talali, talala, il a écrit des bouquins, voilà. Tristan Mendes France, il fait partie, on va dire un petit peu du système plus ou moins dénoncé, mais ce qui est intéressant, c'est en fait il est parrain d'une association qui s'appelle Anticorps et qui permet en fait d'essayer de dénoncer toutes les corruptions qu'il peut y avoir dans le monde politique et dans le système en général. Donc s'il veut dénoncer, enfin s'il parraine une association qui veut dénoncer les corruptions, c'est sous-entendu qu'il en existe. Or, lorsque on parle de plus ou moins de corruption, avec les conflits d'intérêts des médecins, avec les laboratoires, etc., on peut parler de corruption. Mais pourquoi de complotisme ? Soit tu défends tout ce qui pourrait s'apparenter à des tentatives de corruption, donc en fait tu es contre la corruption, une sorte de complotisme quelque part, soit tu es contre et tu dis que non, que le complotisme n'existe pas et tu laisses tomber. Ah oui, alors au fait il faut savoir aussi qu'il fait partie d'un collectif, enfin pas d'un collectif mais d'un laboratoire pour rechercher toutes les infos complotistes et faire en sorte de vous faire penser par vous-même et non pas parce que les médias, généralement pas les médias de mainstream, mais les autres médias alternatifs vous montrent comme si on n'était pas assez grand pour le faire nous-mêmes. Alors c'est parti, je vais commenter sa vidéo. Alors, vu des dizaines de milliers de fois, et c'est surtout une arnaque parfaite. Bon, voilà. Déjà, là, il pose le cadre. C'est une arnaque parfaite. C'est-à-dire que là, on va forcément avoir un développement par rapport à ce titre, une arnaque parfaite. Là, on nous prépare à voir que c'est une arnaque parfaite. C'est un procédé de manipulation et d'influence. Voilà, Tristan Mendes France de l'Observatoire du conspirationnisme. Alors, j'ai fait une petite recherche. Projet Stop Hate Money. Je pilote depuis début juin Stop Hate Money, un projet visant à assécher le financement de la haine en ligne porté par l'Observatoire du conspirationnisme. Et en cliquant dessus, on arrive directement sur cette page. Voilà, cette page qui est destinée à démontrer tous les complots et financée par, on voit la Fondation Chanel, par exemple, voilà. Mais aussi la Fondation pour la Shoah, donc on va aller faire un petit tour aussi pour voir qui est derrière tout ça. Eh bien, c'est David de Rothschild, autrement dit, on est dans la haute société, il n'y a pas de problème, ils ont de l'argent. Mais comme si ça ne suffisait pas, ils vous demandent de l'argent aussi pour pouvoir travailler en toute indépendance. N'est-ce pas un comble, n'est-ce pas? On croit rêver, franchement. Et alors, cerise sur le gâteau, ce qui est assez intéressant, c'est ce qu'ils font de cet argent. Vous allez vous dire qu'ils luttent contre tout ce qui est complotiste sur les plateformes. Oui, sur les plateformes, c'est-à-dire que c'est vous, si vous faites une vidéo complotiste, qui allait être complètement foutu à la porte, quoi. Par contre, pour les plateformes, c'est un peu différent. Elles ont le droit de diffuser des fake news. Regardez. Et prise de contact, ça c'est drôle, avec les entreprises et les GAFA. Voilà. Les GAFA qui, elles, sont complètement blanches dans
les fake news, ne diffusent aucune fake news, n'ont aucun problème. Donc, 15 000 euros par exemple. Imaginons qu'il y ait des fake news sur les GAFA. 15 000 euros. 15 000 euros par rapport aux GAFA. C'est une blague. C'est vraiment une blague. Est-ce que c'est avec 15 000 euros qu'on va pouvoir dire aux GAFA « Arrêtez, vous diffusez des fake news ». Non, ça tient pas. Ça tient pas. Ça tient pas du tout. 15 000 euros. 15 000 euros. Ça, c'est le fonds du 11 janvier qui finance l'Observatoire du conspirationnisme. Mais il doit peut-être y avoir d'autres gens qui financent aussi indirectement. Mais les GAFA n'ont aucun problème. Ils n'ont aucun souci à se faire avec l'Observatoire du conspirationnisme, puisque cet observatoire va plutôt observer les youtubeurs, les sites internet, les comptes Twitter, Facebook, des gens comme vous et moi qui n'avons pas les moyens de nous défendre comme les GAFA. Et on n'a pas 15 000 euros non plus à mettre dans un avocat pour faire des procédures qui, si ça se trouve, seront vaines. Voilà, les présentations sont faites et on continue. Il décortique comment on fabrique une théorie très rémunératrice, bidon et dangereuse. Alors rémunératrice, je ne vois pas pourquoi il dit ça, puisque en fait, c'est par l'intermédiaire de cagnottes participatives que le film a pu naître, et que lorsqu'on fait un film, ça coûte relativement cher. Donc avant de rentrer dans les frais, il faut vendre beaucoup de VOD. Et puis même après, dernièrement, le réalisateur et producteur, ils se sont expliqués pour dire qu'ils allaient rendre le film gratuitement, puisque de toute façon, il y a énormément de copies qui sont distribuées, pirates plus ou moins. Donc c'est pas une question d'argent, quoi. C'est vraiment une question citoyenne, comme il dit, c'est un film citoyen. Après, libre à vous de pas le croire. L'essentiel du documentaire repose en gros sur l'idée qu'il y a un complot international d'une élite mondialisée qui chercherait à exploiter essentiellement le coronavirus pour soumettre la population de la planète, voire en exterminer une partie. Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a vu le film, puisqu'il a bien compris, il a bien pitché le film, mais on n'est jamais dans la certitude dans le film, hein. On dit que ça serait possible. Voilà, c'est très étonnant, tout ce qu'il y a tout autour de nous, c'est très étonnant, ça peut être possible. Pourquoi ne pas dire ça peut être possible, tout simplement? Ça coche vraiment toutes les cases, j'allais dire, vraiment du complotisme traditionnel qu'on peut trouver en ligne. Une des premières choses qui frappe quand on voit ce documentaire, c'est qu'il reprend vraiment une procédure classique qu'on voit dans ces types de documentaires complotistes et qui repose sur ce qu'on appelle le millefeuille argumentatif. Ah, là, on va apprendre quelque chose. Moi, je vais apprendre quelque chose, là. Le millefeuille argumentatif. Ils vont essayer de vous convaincre avec une masse d'informations. Ils vont essayer de vous convaincre avec une masse d'informations. Oui, en gros, c'est le même procédé que les médias font depuis 6 mois, à nous bassiner avec le nombre de morts par jour, avec le nombre de cas par jour, avec le nombre de gens en réanimation, tout ça en intraveineuse, tous les soirs à 20h, à 13h, sur les chaînes info, les chaînes en boucle, avec des spécialistes qui viennent nous expliquer que c'est terrible, la situation est terrible, qu'il y a énormément de cas, que ça continue, qu'il y a beaucoup de morts, et c'est relayé sur les réseaux sociaux. Donc oui, je suis assez d'accord, oui. Vous faites pareil en fait. Donc en fait, tu es en train de montrer un procédé pour convaincre quelqu'un. Il faut forcément avoir des procédés pour convaincre, sinon ça sert à rien. Mais qui utilisent aussi les médias mainstream dont tu fais partie aussi. Et il y a 2 poids 2 mesures là, puisque tu ne leur dis pas à eux... mais il y a trop de chiffres, tous les jours. Vous êtes en train de faire, c'est comme s'il y avait des scores, des pronostics. C'est le même procédé, des masses de données, oui. Avec une masse de données, le film dure 2h45 et c'est vraiment... Ça va, et le film dure 2h45, nous ça fait 6 mois qu'on a les infos tous les jours pour nous expliquer pendant 1 heure, 2 heures, donc ça va quoi, c'est 2h45 contre 6 mois.
bon, l'un dans l'autre, je suis pas sûr que la manipulation soit du côté qu'on croit, en tout cas pas forcément la manipulation, mais en tout cas le procédé pour convaincre, il est quand même aussi de l'autre côté, non? Ce volume qui cherche à emmener la conviction plus que le raisonnement ou les propos fondés. Eh bien, je suis tout à fait d'accord. C'est cette masse d'informations qui fait que les gens, petit à petit, ont eu tellement peur qu'ils ont arrêté de réfléchir et qui se sont joints à votre foutue conviction qu'il y avait un vrai problème avec ce virus, alors que le vrai problème, c'est plutôt du côté des médias. Ah, ok. D'accord, donc les médias scientifiques ont démontré les fake news des 2 documentaires. Bon, alors, on n'a pas la source, hein. On n'a pas la source. Ah, peut-être Check News, il faut regarder Check News. Check News, hein, c'est Libération, et Libération qui a été arrosée par par le gouvernement avec énormément d'argent, hein, comme la plupart des médias d'ailleurs, donc vous imaginez qu'ils sont en conflit d'intérêts. Je reviendrai sur une vidéo, je pense, sur les conflits d'intérêts, je pense que c'est important. Il y a 2 types de conflits d'intérêts, soit vous travaillez parce que vous êtes payé par le gouvernement, et donc vous ne pouvez pas dire du mal du gouvernement, hein, puisque sinon vous êtes... ça va pas. Soit vous travaillez pour les sociétés privées et donc vous ne pouvez pas dire du mal de certaines sociétés privées qui ont des actions dans certains médias. Donc voilà, ça c'est important aussi à dire. Bon, je ne sais pas ce que c'est que ce documentaire, je ferai une recherche puisque là on a juste une information comme ça, mais sans la source. Donc quand on nous dit oui ta source, bah là je dis où est la source. Sûrement sur Check News. Alors je crois qu'il faut s'abonner en plus pour avoir le Check News, hein, donc... Bon, mais j'irai voir ça un peu plus tard. Alors il y a plusieurs intervenants qui sont connus pour pousser des théories complotistes. On a des individus comme Silvano Trotta qui croit par exemple que la Lune est creuse ou qu'on n'a jamais alluni. Alors, Silvano Trotta, si vous allez voir ses vidéos, il dit pas du tout ça, hein. Il dit pas que la Lune est creuse et qu'on n'a pas alluni. Il dit simplement qu'il y a eu des recherches et alors, j'ai pas creusé l'affaire, hein, mais j'ai vu la vidéo en question puisque je suis allé voir, hein, je suis allé vérifier. Et en fait, il explique que certains scientifiques ont découvert qu'il y avait des creux. La possibilité que la Lune soit creuse a été mentionnée pour la première fois en 1962. Le docteur Sean C. Solomon, du MIT, s'il vous plaît, écrivit dans la revue Astronautics de février 62 que les expériences du Lunar Orbiter ont grandement accru notre connaissance du champ gravitationnel lunaire, conduisant à l'effrayante possibilité que la Lune soit creuse. Alors pourquoi effrayante? Effrayante, car si elle est creuse, cela veut dire que la Lune ne peut plus être naturelle, et qu'elle est donc artificielle. Carl Sagan, lui, disait « Un satellite naturel ne peut pas être creux ». Ce qui a été par la suite confirmé à de nombreuses reprises. Les sondes ayant déposé sur la Lune des sismographes ont étudié l'impact soit des météorites tombant sur la Lune, soit en y envoyant des sondes s'y écrasées. Or le fait est là. La Lune résonnait comme une cloche. Beaucoup de ces expériences n'ont jamais été rendues publiques, sauf une, celle qui concernait Apollo 12. Moi, je ne l'ai pas compris comme ça, Monsieur Tristan Mendes France. Je n'ai pas cru qu'une seconde qu'on n'avait pas alluni ou quoi que ce soit. Je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Comment ça se fait que certains scientifiques, parce que la science, c'est quand même une théorie des scientifiques si elle est critiquable et remise en question. Sinon, c'est pas une théorie scientifique, c'est un dogme. Or, on est beaucoup dans le dogme dans la science en France, surtout en ce moment, parce qu'on ne peut pas critiquer non plus la plupart des théories. Mais je trouvais ça intéressant. Ça ne veut pas dire que parce que cette personne a dit ça, lorsque il va parler de l'hydroxychloroquine, qui va parler du virus, qui disent de la merde aussi. Sinon, moi, si je retrouve une vidéo comme celle-là où tu es en train de flinguer carrément, flinguer
la plupart de ce documentaire. Si tu dis une bêtise, hein, comme par exemple les théories complotistes, c'est fait surtout sur le fait de mettre des informations en masse, etc. Et que tu ne dis pas que c'est ce que les médias mainstream font, je peux dire que tout ce que tu me dis aussi dans une autre vidéo sera faux. Non, je ne vais pas te tuer, mais je vais tuer ton argumentaire, mais pas toi. Et c'est pas parce que toi, tu auras dit une connerie à un moment donné que je vais pas me dire, tiens, mais même s'il a dit une connerie un jour, là, ce qu'il est en train de dire, c'est vrai. Ça s'appelle du discernement. Mais je ne vais pas tuer le messager. Je vais tuer le message, mais pas le messager. Et ce que tu es en train de faire, c'est que tu tues le message par l'intermédiaire des messagers. C'est-à-dire que pour toi, oui, ça vous a choqué ce que j'ai dit. Parce que tu tues le messager, donc comme tu tues le messager, tu tues le message. C'est que tu n'es pas en train de tuer le message parce que le message est faux ou vrai. Tu es en train de tuer le message juste parce que la personne qui a donné le message, bah, tu la trouves pas crédible. C'est de l'interprétation. Mais peut-être que le message, il est vrai. Peut-être qu'un jour que le message, il va être découvert par quelqu'un d'autre qui sera crédible. Et là, ça sera plus compliqué de remettre en doute. Mais surtout, ne donne pas l'extrait de Silvano où il ne parle pas d'atterrir sur la Lune ou d'allunir sur la Lune ou que c'est impossible. Voilà. C'est de l'escroquerie. On a des intervenants qui sont des complotistes plutôt d'extrême droite. En fouillant un tout petit peu plus, on se rend compte qu'il a travaillé à l'Assemblée nationale dans un compte-rendu de commission d'enquête sur la lutte contre les groupuscules d'extrême droite en France. Audition de M. Tristan Mendes France, enseignant au CELSA, maître de conférence associé à Paris Diderot. Voilà. Donc c'est pour ça que généralement on va tuer plus facilement les messagers plutôt que les messages, puisque lui, il a une obsession, c'est l'extrême droite. Et donc si vous n'êtes pas d'accord avec le gouvernement, vous êtes forcément d'extrême droite. Voilà. Ça c'était pour la présentation de son idéologie. Voilà, on a des intervenants qui sont des complotistes d'extrême droite. Donc, le documentaire est complotiste parce que il y a des intervenants qui sont complotistes d'extrême droite. On appelle ça une tautologie, c'est-à-dire que tu n'as rien démontré. Tu dis ce documentaire est complotiste parce qu'il y a des gens qui sont complotistes. Sauf que si tu ne démontres pas qu'ils sont complotistes, ton argumentaire, il est faux. Pardon, ton argument, il est pas bon. Il est pas bon ton argument, puisque c'est une tautologie, ça. Tu es en train de dire, oui, le documentaire est complotiste parce que cette personne est complotiste. Et d'extrême droite. Faudrait définir ce que c'est être d'extrême droite. Faudrait définir ce que c'est d'être complotiste. Et faudrait définir aussi pourquoi on pense que ces personnes sont complotistes et d'extrême droite. Mais ça fait un peu long hein, pour une vidéo de 3 minutes destinée à convaincre les gens qui n'ont pas le temps, puisque les gens n'ont pas le temps de vérifier les informations. C'est bien ça le problème. Alors, la force de ce documentaire, c'est d'inviter sur le plateau du tournage des personnalités qui sont plus ou moins reconnues, mais qui se sont fait pour la plupart avoir, simplement parce qu'ils ne connaissaient pas la destination finale de ce documentaire. Mais l'objectif de la présence de ces voilà, donc en fait, ça veut dire que, bon, c'est vrai que Philippe Douste-Blazy s'est désolidarisé du film, mais on peut le comprendre, hein, puisque il a dû subir les foudres des médias et de tous ses amis qui ont dû lui dire « Mais qu'est-ce que tu fais dans ce documentaire complotiste? C'est pas possible !» Lui, qu'est-ce qu'il a vu? Le signal rouge s'est allumé, c'est « Attention à ta carrière, t'es presque fini mon coco, voilà, tu vas finir au Pôle emploi. » Et ben il s'est désolidarisé parce qu'il a eu peur. Et de toute façon, toute cette histoire de coronavirus, c'est une question de « Parce que je fais peur aux gens, j'en fais ce que je veux. » Voilà. Et c'est pas complotiste de dire ça, ce sont les études de neurosciences qui disent ça. D'ailleurs, je vais faire quelque chose là-dessus sur la peur.
Lorsque vous avez peur, vous ne réfléchissez plus. Et ce sont les études en neurosciences qui le disent. Les neurosciences qui sont remises en cause, mais qui sont quand même bien utilisées par les médias et les politiques en général. Et d'ailleurs, je ne sais plus combien de milliards de dollars a dépensé Obama pour la recherche sur les neurosciences, mais c'est certainement pas pour faire du clafoutis à la cerise. Personnalité, c'est évidemment d'essayer de donner un verdict de crédibilité, de sérieux, si vous voulez, à ce fatras argumentatif présent dans le documentaire. Il y a des sources qui sont absolument délirantes. Je peux en citer peut-être une, un site qui s'appelle Veterans Today. Et ce site est un site ouvertement antisémite, négationniste, et fait même la promotion de théories plus ou moins proches du nazisme. Donc voilà, donc là, comme ça, c'est réglé. Veteran Today, c'est un site antisémite, négationniste, donc on est tout le temps dans la tautologie. C'est-à-dire que Veteran Today, si vous n'allez pas voir à quoi ça correspond, et surtout ceux qui disent, et puis de toute façon, dès l'instant où un discours, un message est à l'encontre de ce que la doxa pense, c'est déjà mis dans le côté antisémitisme, dans le côté négationniste, etc. Il n'y a pas de débat possible. Il n'y a pas de débat. C'est-à-dire qu'au lieu de créer un débat, parce qu'il y a des choses dérangeantes, et il y a des questions où il n'y a pas de réponse, on préfère taxer tout de suite le documentaire de complotiste, parce qu'à l'intérieur, il y a des gens qui sont complotistes, et parce que même les gens qui sont crédibles, c'est parce qu'on leur a pas dit qu'ils étaient dans un documentaire complotiste, et que en plus les sources sont complotistes. On est dans la tautologie parfaite, tu n'as rien démontré, mais rien du tout. Si ce n'est que, effectivement, Veteran Today, qui apparemment est un site antisémite, on peut aller voir, on peut discuter. Et on peut discuter quel est l'intérêt, est-ce qu'il y a des fins politiques ou quoi que ce soit. Ça peut aller très très loin, l'analyse, hein. Et le problème, c'est qu'on voit les choses par la petite lucarne au lieu d'être dans le côté global. Il y a aussi des documents officiels. Alors on va dire, oui, c'est l'interprétation, etc. On n'en sort pas. Le type de crédit qu'on peut apporter à ce genre de source est proche de zéro, mais il est surtout inquiétant. Ce que je trouve particulièrement inquiétant avec ce documentaire, c'est son explosion virale. Ah ouais, parce que l'explosion virale, ça te fait pas plaisir, ça. Et oui, parce que les gens ouvrent les yeux, parce que les gens n'ont plus confiance ni aux médias, ni aux politiques, et ni en toi, justement. On n'a pas confiance en toi quand on te voit, on n'a pas confiance en toi. On voit bien que tu mens, on voit bien que tu essaies de manipuler, on voit bien que tu travailles pour le gouvernement, parce que voilà, tu n'es pas étranger à notre président. Et donc, parce que tu ferais une vidéo, on devrait nous te croire sur parole. Mais on a le droit de penser différemment, on a le droit d'avoir nos propres sources, on a le droit d'essayer de comprendre. Et puis, on a le droit quand même, puisqu'on n'est pas en Corée du Nord, il me semble, puisqu'on est tout le temps en train de dire notre démocratie. Mais la démocratie, c'est aussi de faire ce qu'on veut. Tant que ça te gêne, en quoi ça te gêne ? En quoi ça te gêne ? Est-ce que tu crois que moi, avec mes 2000 abonnés, j'ai un pouvoir quelconque d'influence de faire en sorte de faire capoter un projet quelconque ? Non, mais je prends la parole. Parce que moi, je ne peux pas écouter tout ça sans réagir. C'est tout. Et notamment le fait qu'il a quitté les cercles, disons, assez confinés de ce qu'on appelle la complosphère et des milieux extrémistes, et s'est déversé dans le mainstream en ligne. Alors c'est ça le problème. Le problème, c'est que avant ces documents, ces films, ces sources étaient dans la sphère complotiste, et que petit à petit, eh ben, ça sort des complotistes. Et ça va chez les gens dits non complotistes. Donc en fait, parce que ça sort de là, on deviendrait tous complotistes. C'est un petit peu, le complotisme serait un virus, on attrape le complotisme en fait, juste parce qu'on voit hold up. Mais si tu te posais la question, est-ce que ce film ne résonne pas dans la tête des gens qui ont été confinés une première fois ? Et on leur a dit, on fera tout pour les hôpitaux, tout pour que la France soit prête. Et Olivier Véran, et je mettrai l'extrait si je le trouve, nous disait, la France était prête, il n'y a pas de souci, on sera capable de faire face à une deuxième vague.
D'abord, je n'ai pas besoin de vérifier que la France soit prête. La France est prête. Qui au départ n'était pas prévu, ensuite était prévu, et ensuite on s'est rendu compte que c'était pas le même virus mais autre chose. D'ailleurs ça on va pas vous le dire, mais ça on le sait maintenant. Ah mais il n'y a pas que moi qui pense ça. Il y a d'autres gens. Malheureusement, tu dis que c'est complotiste. Donc soit on devient tous complotistes, soit c'est toi qui as peur. Ça c'est très grave. Ça c'est très grave. Il a juste fallu signaler que le documentaire Hold Up était complotiste pour que ça soit retiré de la plateforme Vimeo et Dailymotion et Odyssey. Bon, ça changera pas grand-chose parce que ça a déjà été distribué à tout le monde. Et quand tu dis que ça rapporte beaucoup d'argent, ça coûte déjà beaucoup d'argent de faire un documentaire. Beaucoup. Et le producteur et le réalisateur ont dit que de toute façon, le film allait être rendu gratuitement. Parce que de toute façon, il a bien compris que le combat, c'était plus le problème d'argent. Mais c'est que là, ça peut aller très loin, je pense. Parce que, à mon avis, il doit avoir même des menaces.